Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique de l'EFT sur le bout des doigts. Et dans cette petite rubrique-ci, je vais vous donner des conseils, des astuces pour retrouver la paix intérieure, la paix personnelle grâce à l'EFT. Mais avant, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour aller visionner toutes les petites vidéos conseils de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, voire vous pouvez aussi vous inscrire au groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Vous y trouverez entre autres toutes les rondes qu'on a fait ensemble sur Facebook concernant le défi 30 jours sans râler. Un bon nombre d'entre vous, l'ont effectué avec moi et j'ai eu de bons retours, donc c'est super. Voilà, elles sont là, elles sont sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts, allez-y. Allez vous inscrire et vous verrez, vous pourrez les faire, les visionner, les faire, etc. Voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter sur le site www.posensoi.com, posensoi.com avec un seul E. Et vous recevrez tous les articles, toutes les vidéos, tout ce que je poste sur mon blog. Et toutes les informations, les conférences que je donne. Voilà. Maintenant, on en revient à l'EFT pour aller vers la paix personnelle, pour aller vers la paix intérieure. Et je voulais vous conseiller, pour bien réussir une ronde, justement, de déjà penser, de vous connecter en pensée avec votre problématique, à votre difficulté pour être en paix. Donc si c'est un souvenir, par exemple, vous êtes toujours en colère contre je ne sais qui, on va l'appeler Pierre, je ne vise personne, mais voilà, c'est un exemple, qui vous a dit quelque chose que vous n'avez toujours pas digéré. Et il est là sur l'estomac ou vous l'avez dans la gorge. Donc vous vous rebranchez sur votre souvenir avant de commencer la ronde et vous pouvez même évaluer votre émotion, votre colère, votre ressenti, votre chagrin. Vous pouvez ne pas être en colère mais en chagriné. Et vous notez cette émotion. Ça s'appelle l'unité subjective de détresse. Ça va? Et vous pensez à ce souvenir-là en réalisant la ronde. Vous vous connectez vraiment à votre mémoire, à votre souvenir au moment où ça s'est produit. Et si vous ressentez l'émotion dans le corps, si vous sentez que vous avez la gorge serrée, vous avez un nœud sur la poitrine, eh bien, je vous invite à faire des phrases dans ce sens-là. Je vais vous donner un exemple. Donc, déjà, les points que vous pouvez aller tapoter, aller activer pour faire une ronde, je ne vais pas vous les redire ici, mais vous avez des rondes précédentes dans cette rubrique-là qui vous indiquent les points. Donc, allez voir en arrière avant de faire la ronde. Et là, je vais vous donner vraiment les clés pour pouvoir la faire de la meilleure des façons qui soit, afin qu'elle soit le plus utile à votre paix, pour faire tomber justement cette colère, ce chagrin et digérer l'événement passé. Puisque vous savez que pour être en paix, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais bon, beaucoup le disent, notamment Eckhart Tolle et Krishnamurti qui sont mes maîtres spirituels. Voilà, vous savez, je vous le dis en tout cas, que la clé c'est d'être dans l'instant présent. Donc ici, l'instant présent, voilà, c'est la vidéo que je vous fais, je suis dans la nature et je ne suis pas dans le souvenir de la dispute avec Pierre, je suis dans l'instant présent. Et là, on est vraiment, quand on est dans l'instant présent, dans ce qu'on fait, on est dans la paix, on est dans l'être, on n'est pas dans l'ego qui se fait des montagnes de tout ce qui a pu se produire. D'accord? Ou du futur. D'une peur du futur. Bref, je reviens quand même à ce souvenir précis, à cette imagination de souvenir précis, parce que sinon on va se perdre. Donc on revient avec cette histoire de Pierre là, qui m'a dit une vilaine chose et que je n'ai toujours pas digérée. Donc, vous vous concentrez dessus et vous commencez la ronde par le point karaté en disant cette fameuse phrase, même si je n'ai pas encore digéré ce que Pierre m'a dit et que ça m'a fait beaucoup de chagrin, eh bien, je suis quand même une bonne personne, je suis quand même sympa, je m'accepte avec cette colère, je m'accepte avec ce chagrin, je m'accepte avec le fait que je n'ai pas encore réussi à digérer ce qu'il m'a dit.
Donc, ok. Et ça, vous le dites 3 fois. Ça va? Il y a des petites personnes qui vont me croiser, c'est pas grave. Ensuite, vous commencez la ronde. Et quand vous faites la ronde, donc par la naissance du sourcil, le méridien qui est à la naissance du sourcil, vous dites des phrases entières. Vous pouvez changer de phrase. Vous pouvez garder tout le temps la même phrase. Ça n'a pas d'importance. Mais vous dites ce souvenir, cette colère, ce chagrin, ce nœud dans la gorge, ce poids que je n'ai pas encore réussi à digérer, qui est toujours dans l'estomac. D'accord? Et puis vous passez à un point suivant. Mais vous changez de point en changeant de phrase. Et vous pouvez rester entre 7 et 10 fois sur un point, tapoter entre 7 et 10 fois, mais vous pouvez tapoter plus longtemps, pas moins. Et vous finissez toujours par le point karaté. Voilà. Et durant la ronde, au départ, vous partez du négatif et ensuite, vous allez vers le positif. Je vais laisser passer ces petites personnes. Bonjour. Bonjour. On se retrouve, je reviens vers vous. Vous voyez, le paysage a un peu changé. J'ai le soleil en face, là. Voilà, en fait, excusez-moi, mais les personnes que j'ai croisées, qui m'ont croisée tout à l'heure, elles m'ont demandé ce que je faisais, elles m'ont posé des questions, elles ont un peu entendu que je parlais de EFT, voilà. Donc, on a fait un petit brin de causette par rapport à l'EFT, et voilà, je reviens vers vous. Et donc, on en était à tout ce qui était préparation de la ronde et tout ce qu'on dit en négatif, pour ensuite arriver au positif, aux ajustements positifs. Et donc pour y arriver, on va proposer à l'inconscient, à un moment donné, n'importe quand, peu importe, c'est vous qui le sentez. Quand vous commencez à sentir que vous pouvez proposer à votre inconscient d'éventuellement se passer de cette colère et la digérer et en finir avec ça, de toute façon, elle ne vous apporte rien, être en colère ne sert absolument à rien. Donc vous allez commencer à proposer à l'inconscient, et si je choisissais déjà de pardonner à Pierre, et si je choisissais de me pardonner d'avoir gardé cette colère aussi longtemps, ce chagrin, et si je me pardonnais, et si je choisissais d'oublier cet événement, et si je choisissais de passer à autre chose, de laisser tomber cette colère, de laisser tomber ce chagrin, de ne plus en avoir besoin. Donc vous commencez comme ça, donc vous pouvez commencer à dire la vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à digérer cet événement. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu. Et si je choisissais de me pardonner, et si je choisissais de passer à autre chose, et si je choisissais d'oublier, et si je choisissais de pardonner à Pierre, et si je choisissais de ne plus avoir besoin de cette colère, voilà. Et c'est la même chose, vous faites des phrases et vous changez de point à chaque phrase, ça va? Et à un moment donné, quand vous commencez à sentir que votre inconscient sentez qu'il y a une possibilité de pardonner et d'oublier cette colère, eh bien vous commencez à dire à partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Je me relie à mon espace divin, je me relie à mon enfant intérieur, je me relie à mon être et je choisis de pardonner et je choisis d'oublier cet événement et je choisis de laisser tomber cette colère et je choisis d'être en paix et je choisis d'être dans l'instant présent et je choisis de n'avoir plus besoin ni de peur, ni de colère, ni de chagrin. Ce qui vous concerne, bien sûr, ça va. Et vous pouvez faire des phrases. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez tout le temps répéter la même phrase. Ça n'a pas d'importance. Du moment que vous pensiez à le problème que vous voulez résoudre et être dans la paix intérieure. Et vous pouvez finir en disant, par exemple, à partir de maintenant, je choisis de ne vivre que l'instant présent. À partir de maintenant, c'est l'instant présent qui m'importe. À partir de maintenant, tout est possible. Voilà. Et vous finissez toujours par le point karaté. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'on fait une ronde. Maintenant, je vous le répète, si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres conseils, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube d'une pause en soi. Vous avez des tas d'autres vidéos. Ou encore mieux, vous avez sur mon site www.posensoi.com avec un seul E. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter parce que là, vous êtes au courant des conférences en plus. Et ce que je voulais finir par vous dire, si vous avez
des difficultés pour être en paix et que l'EFT vous intéresse, je vais proposer à partir du 21 mars, ça y est, la date est décidée, je vais proposer de travailler avec vous par vidéoconférence, par vidéo, par article, plusieurs fois par mois. Je vais vous proposer des abonnements, un abonnement pour aller vers la paix intérieure grâce à l'EFT. Donc il y aura des conférences, on travaillera beaucoup là-dessus. Et vraiment, je vous donnerai tout ce qui est possible, toutes les clés qui sont en ma possession. Et bon, j'en connais quelques-unes. Et puis toutes celles que je vais découvrir par la suite, on ne sait jamais. Hein. Et je vous donnerai vraiment la possibilité de sortir de toutes vos problématiques, que ce soit avec vos parents, avec vos enfants, avec votre mari, avec vous-même, pour aller vraiment dans cette recherche de paix personnelle et trouver cette faculté, cette facilité, ce bonheur d'être dans l'instant présent. Voilà. Je vous salue bien bas, je vous souhaite le meilleur possible. Je vous embrasse et à bientôt dans la prochaine vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Au revoir.